Voilà, on t'écoute. Alors voilà, donc là on a l'ensemble moteur boîte posé sur le berceau avec les demi-trains, la barre anti-roulis, les demi-trains, la bielle de direction, fusée, pivot, amortisseur. Voilà. C'est un système McPherson. C'est-à-dire qu'il s'articule entre là et là. Quand il n'y a pas d'amortisseur en haut, tu as deux triangles, un au-dessus et en dessous. C'est un train complet. Et là, c'est la même. Volant qui vient directement, tu as ta suspension, tu as ton levier de vitesse, et tu as ta vitesse là. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu appuies sur la pédale de frein, tu pousses un piston là-dedans qui vient comprimer du liquide, qui l'envoie au récepteur d'embrayage qui se trouve sur la boîte de vitesse. En fait, tu pousses ici, puis voilà. tu débrayes l'embrayage C'est ce qui qui est caché fait, derrière. c'est ce qui vient débrayer là sur la boîte. Ah, et tout se fait par du liquide en fait. Là-dessus, tout se fait par du liquide. La belle bête. Hein. C'est le commentaire ringard sur la caméra. Alors, Ça va être cruel, les mecs. Hein. ouais, c'est clair. Ah, c'est un bon bout. Et voilà. Ah oui, oui. Hop là, normalement on peut le sortir nous là, Jérôme. Donc là, on va pouvoir virer le berceau dessous. Attention, c'est bon. 1, 2, 3. C'est moins lourd. Ça devrait être moins lourd, mais ça pèse quand même. Hop là. Oui, la mine, mettre les chandelles en assurance et la foutre par terre. Voilà, qui se balade par terre au bout, le flector. Ouais. Après, l'arbre de transmission avec son articulation au milieu. Ouais, on continue. Et là, le pont. Pourquoi c'est toujours en deux parties? Pourquoi c'est pas un arbre en une seule partie? Pour pouvoir plier déjà. D'accord. Parce qu'il y a, tu vois qu'il y a un système de cardan au milieu. Ouais. Donc c'est pour qu'il puisse être un petit peu articulé. Parce que le moteur, on l'a vu tout à l'heure, qu'il était flexible. Ah ouais, d'accord. Donc si le moteur il est flexible, s'il lève quand tu accélères, l'arbre de transmission forcément il se met en porte-à-faux, il se met de travers. Donc ça c'est pour pouvoir permettre ce mouvement là. On fait 16, elle est où la plaque? Bon, les câbles de frein ils sont là, donc on va les disquer. Après il faut enlever. Donc le pont il reste là-dessus. Et il faut Les amortos en haut, non? les amortos, ouais. Enlever l'écrou qu'il y a là. C'est du combien Xavier? Combien ça? 22. 22. Tu me files ta grosse clé de 22 Pascal s'il te plaît? Non. Mais la pipe. On va remettre un coup de Si marteau j'ai pas de aussi, volume, là. c'est Ah 24. d'accord. Hop, tiens. Merci. Là, J'ai je vais essayé aller quand chercher même. le pont, la vis elle est. Ouais. Ah là tu fais une rallonge. Ou alors tu tapes. Ouais. Le problème c'est qu'on peut pas la mettre comme ça parce qu'il y a la... Là si tu veux, pour débloquer un coup sec, tu maintiens ta clé là à plat là. Et tu tapes un coup sec. Sec. Ouais mais... Sans bouger la voiture parce que je suis dessus. Ouais voilà. Sinon, attends. Sinon il y a une autre technique. La Ouais. vraie rallonge. Ouais. Tu mets ça dedans. Plus fort, mais pas là. Là, avec le maximum de rallonge. Là, on a passé la rallonge. Les cylindres du pont et l'écrou des amortisseurs là. Et tout là. Ouais. Donc il y a 6 écrous qui tiennent tout l'arrière. Ouais. Et après il y a les câbles de frein à main et les flexibles de frein comme à l'avant. Mais ça, de toute façon, on va pas les. Là-bas, on arrive à sortir le premier et pas le deuxième. On a fait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait, il n'y a pas de gond derrière, c'est une espèce de. C'est ce que je veux dire là, il y a les gonds, les deux gonds, c'est rond derrière. Ouais, ça va C'est finir. pas Ça va la finir. disqueuse, voilà. La disqueuse. Et où? Avec quel an? Avec quel an? Ah, elle est lente. Donc, il a démonté les durites. C'est encore un peu. Encore? Un petit peu, vas-y. Ah, il descend plus. Il descend plus, hein. Alors. Merde, j'ai enlevé le frein à main. Hein?
le. Je pense qu'on peut le Attendez, soulever. Hein. Attends, on va le mettre sur le. Ah, mais là, c'est génial pour les cours. Ah oui. 200 Voilà. chevaux et un anneau volant. Un homme au volant, ouais. C'est vrai que c'est bien. Là, tu peux. En fait, on garde tout, on fait un plateau avec moteur Ça vaut, boîte. tous les discours du monde. BMW, c'est manuel. Ça vaut tous les discours du monde comme ça. Ouais. Non, il tient sur la chèvre. On va voir si ça se lève. Ouais. De chaque côté, tu l'as. Parce qu'il n'y a plus de pont, enfin il n'y a plus de partie mécanique. Tiens, j'arrive. Par rapport au niveau du vécu, en fonction de. Hop là. On met ça où? Dans le jardin de ma femme. Ça fait une C'est pour véranda faire une pour les serre. légumes. Mais non, chérie, c'est pour faire ta serre. On va faire le potager. Parce que c'est donc des amortisseurs indépendants. Et là-dessus, il y a la sorte qui vient comme ça. Là-dessus. Donc c'est des bras tirés, donc des triangles de suspension. Avec une barre anti-roulis arrière, ce qui est quand même super rare. Donc la barre anti-roulis, ça sert à quoi? Ça sert à limiter le roulis de la voiture. C'est-à-dire le roulis, c'est ce mouvement-là, de gauche à droite. La barre anti-roulis, elle va faire levier. C'est-à-dire que quand la voiture elle va pencher d'un côté, la barre anti-roulis fait levier. Donc en gros, tu enfonces cette roue-là, ça va faire, il y a un renvoi là, et ça va enfoncer l'autre. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que si ta roue s'enfonce bien, le principe c'est que ça va lever l'autre, mais comme il y a le poids de la voiture, ça va rétablir la voiture sur la route. D'accord. Donc ça empêche, ça limite le roulis. Ouais. Et dans le cadre d'une préparation, tu mets des grosses barres anti-roulis, ce qu'on voit dans tous les trucs de préparateur, pour être beaucoup plus rigide, pour avoir plus d'effet. Ça, c'est les barres qui sont réglées pour être confortables. Et pour être conduisables. on va dire. C'est-à-dire qu'elle-même, elle se plie? Oui, ça plie, ouais. D'accord. C'est la même chose que ce qu'on voit des fois à l'avant, là, sur les C'est vrai. amortisseurs. Elle est là. La barre anti-roulis à l'avant, elle est là. D'accord. Ah non, ouais, non. Ouais. Ah non, Ouais, là, la barre anti-rapprochement. Ah, anti-rapprochement, ouais. Alors la barre anti-rapprochement, elle est fixée sur les deux têtes d'amortisseur pour éviter que quand tu freines ou tu prennes de l'appui, tu tout qui vienne s'écraser. Et donc la caisse elle plie comme ça. Ouais. Ça sert à ça. Et il y a les barres anti-rapprochement arrière aussi. Ça existe. D'accord. Ouais. Ça existe aussi à l'arrière. Donc voilà. Donc pour de la prépa piste, tous les cylindres blocs, tous les caoutchoucs, tout ça, tu mets tout en uréthane. C'est des trucs très très durs qui limitent vachement le débattement et qui fait qu'il n'y a plus de. Il n'y a plus de jeu, enfin Pas après. de jeu nulle part, ça rattrape tous les jeux. Et si tu mets de l'uréthane sur une utilisation routière, ça fait quoi? T'as une voiture raide? Tu vas avoir une voiture qui va être raide, qui va être inconfortable. Donc là, on a dégrossi pas mal de choses quand même. Sur la conception et le mode de fonctionnement d'une auto et d'une BM en particulier, parce que ça, c'est vraiment exactement la même chose que sur les séries 6.